Run for your life, I'll come here. Voici le prochain épisode, en fin de vidéo. Voilà, ça me semble bien ça. Alors, qu'est-ce que... Salut mon pote. Putain, tu m'as saisi bordel, qu'est-ce que tu fous là? Comment ça va? Ça fait longtemps hein? Bah non, pas vraiment. Je faisais encore la dernière fois, je me souviens plus. Ah, je sais. Oh putain bordel, oh c'est pas possible. Non mec, non. Comment ça se fait qu'après 4 ans sur YouTube, tu tournes toujours dans ta chambre comme un enfant, mec? C'est pas ma chambre, c'est un studio. T'as pas les moyens, c'est ça? Mais si, mais ce n'est pas ma chambre. T'as besoin d'aide? T'as besoin d'aide? Ce n'est pas ma chambre. Hein? J'ai peut-être une idée pour toi, laisse-moi faire, je vais te sortir de cette mauvaise passe. Oh, et ça pue encore, putain. Cette vidéo vous est présentée par World of Tanks Beats, sponsor officiel de cette vidéo. C'est surtout pour le sortir de Strohara, hein. Comment ça, un trou à rats? C'est pas moi qui squatte chez la fille de Red Charles, hein. Tu peux détruire des tanks sur toutes les plateformes que tu veux en solo avec des potes. Et puis surtout, utiliser des chars spécialement créés par le designer de Mad Max Fury Road, hein. S'il y avait eu des chars dans Deadpool, je les aurais sûrement dessinés moi-même, hein. Ouais, bah j'aurais peut-être dû faire directement le film de Mad Max, tiens. Ça m'aurait évité de voir ta gueule de grand brûlé. Tu peux y jouer gratuitement en cliquant sur le lien spons.org dans la description. Une plateforme qui met en relation des créateurs avec des marques. Faites-moi plaisir, allez lui défoncer la tronche. J'ai modifié son pseudo, c'est Matt se fait des blagues. Pas évident de rouler sur le dos, hein. Quoi? Faites place au King et son Scavenger, effort maximum. Je te sens pas obligé de rejoindre la même partie, hein, surtout, hein. Voilà, maintenant t'as des sous, t'as juste à signer là. Bon bah, je te fais confiance, hein. Voilà, maintenant t'en as plus. Allez, salut. Non ouais, c'est quoi ce bordel là? Ah non mais c'est pas possible! Ça m'a pris des heures pour tout accrocher, bordel! C'est reparti, mon rempile. Deadpool 2 et de... Tu vas rester là tout le long ou comment ça? Je pensais qu'on me voyait pas. Ah. Je ne suis déjà plus là. Et on commence ce deuxième film en redéfinissant, pour ceux qui l'avaient oublié, Personne n'a oublié. qui est Deadpool. Un savant mélange trash entre de l'action et de l'humour, orchestré par un anti-héros quasiment invincible. C'est moi, au niveau censure, c'est plus acceptable de voir un homme tronc fraîchement découpé que la tête d'un Yakuza. T'exagères. J'exagère, franchement. Et depuis le premier épisode, pas mal de bonnes habitudes sont restées, hein, comme s'asseoir à l'avant d'un taxi en passant d'abord par l'arrière. Un petit coup de main. T'achètes des pompes sur le net, sinon tu bandes plus. Autre exemple, ça parle toujours autant de cul à tout va. Sauf que dans le 1, ils avaient un vrai problème avec les boss. Dans les yaks. Dans les yaks. Alors que cette fois dans le 2, focus sur le boule. On le retourne et plus on nique. Votre chauffeur de taxi, je le chope et je vous l'enfonce bien profond. Toi, je vais te couper les pieds à la hache et te sodomiser avec. Tu vois le bus là-bas? Je vais te le carrer dans le... Bah ça pour le coup, j'y suis pour rien moi. Pardon? Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Deadpool. Veuillez laisser un message et je vous rappellerai. Merci. Bip. Pourquoi vous avez choisi ce film en fait? Je comprends pas. Petite nouveauté par rapport au 1 par contre. Petit rebondissement. Sa femme meurt, voilà. Un petit peu de changement, ça fait de mal à personne après tout. T'as définitivement pas de cœur. J'aurais peut-être pas dû faire ça, tiens. On se retrouve donc dans une situation où finalement, très peu de personnes voudraient se trouver, hein. Brûlé au 3e degré, Je t'avais jamais vu sans masque, putain. veuf à l'aube de devenir papa, Faut te mettre la pompe à bébé en route, cobaye. Ça c'est sûr, On va mater un porno et défoncer notre... et le pire dans tout ça, c'est qu'il peut même pas mettre fin à ses jours puisqu'il est invincible. Tu es cassé. Je la connais cette voix. C'est donc ainsi, traîné à terre telle une merde de mort-vivant, qu'il intègre enfin la petite famille des X-Men. Règle numéro 1. Pas d'assassinat. Vraiment? C'est si courant que ça chez vous l'assassinat? Numéro 2. On met une étiquette sur tout ce qui est au frigo. Wedge? Alors, le foutage de gueule, ça va 2 minutes, hein, les gars, parce que c'est quoi votre règle numéro 3? Ne pas jouer avec le siège de Xavier, c'est ça? Qu'est-ce qu'on attend de moi ici au fait que je m'assois en rond pour partager mon ressenti? Bon, on n'est pas sur une adhésion 100% volontaire, hein. Le premier film a fait plus de thunes que le gars qui a inventé le pantalon. Et ils nous sortent un fond de tiroir, un X-Men à peine connu, pourquoi pas l'autre pigeon avec... Mais heureusement, Colossus sait comment lui parler. J'ai trouvé ma place. Rapport très spécial avec ce Colossus, hein, quand tu fais l'addition des deux films. Est-ce que je te pose des questions sur ta vie sexuelle à toi? Nouveau personnage de ce film, Cable, un soldat qui revient dans le passé pour tuer le mec qui a cramé sa maison pendant que sa femme et sa fille jouaient à Monopoly. Non, n'ose pas, n'ose pas. Pense qu'on peut dire qu'il a pété un câble. Merci bien. Derrière. Oh putain, mais arrête de faire ça, bordel! Qu'est-ce que c'est que ce collant dégueulasse, les mecs? Il y a dû laisser aller, là. Ah merde. Non mais sans déconner, on dirait qu'il va faire de la plongée, le mec. On est en quelle année? Mais c'est vraiment débile comme question, ça. Non mais si tu shootes le gars avant même d'avoir ta réponse, ne pose même pas la question. Toi, t'as tué ma femme? T'es qui, toi? Voilà, voilà. Ah, mais
du coup, je sais pas maintenant, merde. Et le mec que Cable cherche n'est autre qu'un enfant mutant qui apparemment va mal tourner, notamment après son passage à l'orphelinat des sexes, dans lequel un paquet d'enfants mutants sont maltraités. Ils t'ont fait du mal? Peau de fesse? Le bidet à deux pattes? Eh merde. Tu avais raison, Wade. Tu n'as rien d'un X-Man potentiel. On a abusé de ce mot! Il transite donc directement du château des X-Men vers une prison de haute sécurité pour les mutants, laissant donc le directeur de l'orphelinat voguer à ses occupations sans qu'aucun X-Men n'en ait quelque chose à branler. Des petits trous, tout. C'est d'ailleurs dans cette prison qu'on se rendra compte à quel point le gamin n'a pas le temps. Je vais nous fabriquer une lame. J'ai volé le stylo du gardien, je l'ai caché dans ma sacoche du prisonnier, si tu vois ce que je veux dire. Et à quel point Deadpool est une merde avec ce collier qui le prive de ses pouvoirs, alors que Cable a fait irruption dans la prison pour trouver le gosse. Ouais, c'est rien qu'un petit cancer. T'inquiète pas, c'est un vieux pote. C'est pas si inconfortable que ça en a l'air. Deadpool parvient à empêcher Cable de tuer le gosse, pendant qu'il en profite pour faire ami-ami avec le plus badass de la prison et lui proposer de le faire sortir à condition de l'aider à tuer le directeur de l'orphelinat. Je peux peut-être te faire sortir d'ici. Et après on nique le monde. Va nous falloir un code secret. Deadpool se met en tête de sauver le gosse en profitant d'un transfert entre prisons. C'est donc l'occasion pour lui de constituer une équipe solide et efficace. J'ai 2 diabètes, type 1 et type 2, si ça peut aider. T'es engagé. Non mais c'est quel genre d'équipe de bras cassés, ça, Wade? Qu'est-ce que tu fous? Sans déconner! Peut-être été un peu trop optimiste sur le saut en parachute, c'est vrai. La météo vient d'annoncer des vents violents. Oui, j'étais au courant, d'accord? Brad Pitt, mais qu'est-ce que j'ai pas dû faire pour l'avoir, celui-là? Dis-moi, ça te dit de faire un caméo dans Deadpool 2? Écoute, si tu m'apportes en personne un café de chez Starbucks, j'accepte. Ok. Ah, je te jure. Bon, qu'est-ce qu'on disait alors? Salut Brad. Ouais. Je blaguais en fait. Donc au final, il y a que Domino qui survit alors, c'est ça? Et ils vont prendre le tunnel. C'est ça. Dommage que ses poils soient pas morts avec le reste du groupe par contre. Paraîtrait qu'elle a déclaré avoir oublié de se raser, c'est vrai ça? Psst, ok, c'est bon pour moi les garçons, on peut y aller. Yes. Domino, t'as oublié un truc. Allez, on y va maintenant. C'est parti. Il repère le convoi de prisonniers et Cable et Deadpool se battent pour récupérer le gosse. Bravo, mon petit. Donc la certification tout public, on lui fait définitivement un gros fuck alors. Attends, et tu vas voir pourquoi, ça me rappelle mon enfance, j'adore ce moment. Un vrai soldat n'a pas à avoir honte. Ah, ça c'est marrant, ça valait la peine, c'est vrai. T'as mal choisi ton trou à rats pour y fourrer ton petit zizi. Ouais, j'étais pas prêt là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça va, on se rince là et par ici? À cause de tes conneries, le fléau est en liberté. Et lui, je peux pas le battre seul. Deadpool accepte de collaborer avec Cable pour les arrêter, mais à condition qu'il lui laisse une chance de convaincre le gosse de ne pas tuer le directeur. Ce qui, d'après Cable, serait le déclencheur de sa folie meurtrière future. Et comme vous l'avez précédemment vu, le fléau va très vite vouloir enfoncer un paquet de trucs dans le fion de notre petite équipe. Votre chauffeur de taxi, je le chope et je vous l'enfonce. Ça va, merci, on a compris, d'accord? Ouais. Dans le cul, il voulait lui mettre le C'est pas possible, toi. C'est ça fanfare. Ça pour fanfaronner, tu sais faire. Et ton écart avec Colossus, on en parle? Hein? Voilà. Ah! Et c'est finalement après que Deadpool ait pris la bastos de Cable à sa place que le petit se rend compte qu'il était sur le point de merder. Tu t'es sacrifié pour moi. Ouais. Du coup, le futur est modifié, le petit partira plus en couille et Cable a la preuve que sa famille est en vie. Le nounours, ça a marché. Putain, ce scénario. Eh ben voilà, c'est déjà terminé, j'espère. Mais évidemment qu'ils ont kiffé. Qu'est-ce que c'est que cette question? Oui. Est-ce que je peux finir ma vidéo seule sans que tu viennes me faire... N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu et surtout de défoncer Matt se fait des blagues dans le nouveau mode spécial Halloween de Matt Games World of Tank Blitz. Et d'ailleurs, en gagnant les 50 premières batailles, tu débloques le Scavengers. Alors là, tu lui laisses vraiment aucune chance, quoi. Quoi? C'est pas ça que tu dis? Ah, si, justement, hein, c'est bien ça le problème. C'est moi qui le dis, oui. C'est moi, d'accord? Quel caractère, tout ça parce que je l'ai pas pris dans la X-Force. Je m'en bats les couilles de la X-Force, Wade. En fait, pour moi, t'es un menteur. Mais mec, tu n'existes pas, bordel. N'oublie pas d'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.